was pressing it. No, we're There we live. go. We did it. Tech team. All right. Welcome Uh, everyone to a very cool another around the world with business this time with the amazing Simone. And Yay! again, you have created a beautiful book on the topic, Joy of Business. Check it, you rolling, and in multiple languages as well. Just to throw it out there. So, Yeah. how are you? I learned all these languages, and then I myself just went through and started going, oh, let's do Arabic, and then no, kidding. We had amazing translators. You're fluent in 17 Alors, on parle languages. encore des traducteurs, donc tout va bien, on n'est pas en retard. Voici la joie du business. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui regardent, nous avons un panel d'invités qui vont venir apporter leur conscience sur la façon de fonctionner de leur pays avec le business. Et ils vont poser des questions à Simone. L'une chose rapide à te demander, vas-y. L'une des choses que j'ai remarquées en grandissant, c'est que le business, c'était ce truc très sérieux qui devait être maîtrisé, il fallait les compétences, il fallait être formé, c'était toute une machine qu'il fallait créer pour avoir du succès. Et des années plus tard, avec Access, j'ai remarqué que si je n'ai pas la joie du business, alors ça n'a pas d'intérêt. Je voudrais que tu parles un petit peu de ça. Je pense que, Graham, l'essentiel, c'est de ne rien juger. Peu importe où tu as grandi, tout le monde, bon, toi, tu as grandi en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Oui. Oui, je vérifie, je sais que tu as un passeport sud-africain, mais je pense qu'en secret, tu es un espion, mais bon. Ah, je pense que c'est partout. L'une des histoires que j'ai racontées souvent maintenant, c'est quand j'étais enfant. Si vous écoutez ceci maintenant ou dans le futur, quel était votre point de vue quand vous étiez enfant? Pour moi, mon, mon père se mettait en costume tous les jours avec sa cravate. Il avait son attaché-caisse. Donc pour moi, en tant qu'enfant, mon père allait travailler en costume avec un attaché-caisse. Et est-ce que ça veut dire quelque chose? Qu'il faut s'habiller comme ça, même si on regarde le mot entreprise. Voilà, c'est ça le monde de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on rend ça si significatif? Chacun d'entre nous crée un business d'une façon différente chaque jour. Je n'oublierai jamais un jour, j'ai enfin découvert ce qu'il y avait dans l'attaché-caisse de mon père. C'était tellement important, manifestement, il fallait avoir un attaché-caisse pour aller travailler, pour avoir du succès. Et j'ai réalisé de nombreuses années plus tard que dedans, il avait un sandwich, une pomme et un journal. J'étais là, waouh, c'est tellement drôle parce que pour moi, c'était ça. OK, si t'as ça, t'as tout. Mais c'était son déjeuner, son journal. Donc, qu'est-ce qu'on rend significatif dans le business qui ne l'est pas? Alors, ça peut être cette joie faible. Je voudrais juste dire ceci pour un instant. Les gens à qui j'ai parlé, et ça fait «Ah!» dans leur monde, même au point où il y a ce vertige qui arrive. C'est la pleine lune, il y a des changements dans le monde. Il y a tellement de changements dans le monde et voici ce que je voudrais dire, vous avez conscience de ces changements. Et peu importe ce qui se produit, demandez de quoi avez-vous conscience. Aujourd'hui est un jour différent, mais ces 2 derniers jours, j'étais: «Oh, ah, où est partie ma joie?» Je le décrivais comme, il n'y avait pas de joie pour le business pour moi. Quand il n'y a pas ça, c'est: «Oh, qu'est-ce qui se passe?» J'étais à une réunion hier avec 3 personnes, on a démarré la réunion, quelqu'un m'a dit: «Mais tu sais quoi faire dans un Zoom?» «Eh, comment ça va?» «Bah, pas super, mais pas super du tout. J'ai même pas envie de cette réunion» et j'ai commencé à pleurer, j'étais là: «Merde!»
Et puis j'ai commencé à parler de ce qui se passait et les 3 personnes ont parlé de ce qui se passait pour elles et heu et ça a duré, 40 minutes, mais on n'a pas plongé non plus indéfiniment dans un terrier. C'est: «Putain, mais de quoi on est conscient qu'on ne reconnaît pas?» Et on traverse tous tellement de changements, le monde change. Ne jugez pas ça. Quand vous êtes là, trouvez quelqu'un ou parlez-en. J'étais dans ma voiture, j'ai OK, tu as les outils, à qui ça appartient, toutes ces questions dont on va parler. Si vous ne connaissez pas Access Consciousness, nous utilisons des tonnes de questions. À qui ça appartient? Est-ce que c'est à moi? J'étais là dans l'univers de qui est-ce que je suis? Parce que ça avait ce truc de rétrécissement plutôt qu'une expansion des possibilités. Et en général, je me réveille heureuse et avec la perspective des possibilités. Et là, j'étais là, ouh, OK, qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que j'ai conscience? Mais je ne mettais pas le doigt dessus. Le soir, je suis allée au lit. Le lendemain, je me réveille et j'étais, ah, c'est encore là. Merde, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a fallu la majorité de la journée d'hier pour en sortir. Mais être présent à ça, c'est ce que je dirais, la joie du business, c'est pas des licornes et des arcs-en-ciel tous les jours. Oh, tout est formidable, et il y a de l'argent sur le compte en banque. Non, c'est pas ça. C'est savoir comment gérer chaque situation, les super et les moins super. Vous pouvez poser une question, vous avez le droit de tomber, mais qu'est-ce que vous allez faire après? Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de regarder quand vous prenez un mur, si vous perdez de l'argent, vous perdez un contrat ou du personnel, ou personne ne vient à une classe que vous faites, ou vous n'avez pas de clients dans un magasin. Et la joie du business, c'est la capacité à être dans la question, de poser une autre question et d'aller chercher plus loin. Et dépoussiérez-vous les genoux, relevez-vous et continuez. Il y a quelque chose de différent et je vais aller là, peu importe à quoi ça ressemble. Je voulais juste parler de ça parce que c'est pas tout rose tout le temps. D'abord, tu as touché à plein d'outils tellement géniaux. Je pense que les 2 choses qui sont vraiment ressorties, c'est ce que j'ai reçu de ce que tu viens de dire et aussi parce que j'ai l'expérience d'avoir fait le business autrement, d'avoir fait des classes de la joie du business et d'avoir lu les livres. Ce que les outils d'Access et de la joie du business et du business autrement offrent, c'est tellement différent du reste du monde. C'est que dans ces moments-là, quand c'est dur et quand on est vulnérable, c'est là où les outils s'appliquent le mieux. Et personne n'offre des outils dans ces instants-là. On a ces méthodes et ces techniques pour avoir du succès, mais et ce qui est vraiment, quand c'est vraiment dur, c'est OK, où est-ce que je peux aller avec ça? Et c'est vraiment ce que j'adore dans ce que vous avez à offrir. Merci. Et je dirais, il il y a vraiment des fabuleux coachs, business, mentors, etc. L'une de mes choses favorites, c'est de suivre des gens qui donnent des outils pour le business et la façon dont ils le font et dont ils le font. Parce que si vous êtes sur le terrain, je dis, OK, qu'est-ce que cette personne a fait, etc. Je m'éduque tout le temps et je ne me retiens jamais en disant j'ai une réponse. Mais comme tu l'as dit, on a ces outils et on est dans la question. Et regardons ce que les gens choisissent, qu'est-ce qui se passe dans le monde et qui vous permettrait d'avoir des prises de conscience et choisissez ensuite ce que vous savez, ce dont vous avez conscience. On est tous tellement différents. Il faut commencer à reconnaître à quel point on est différents. Et le docteur Denhir a écrit un livre qui s'appelle Sois toi et change le monde. C'est très dominant dans mon monde pour l'instant. Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, disait l'autre jour, oh, j'étais de nouveau en train d'éclater en sanglots. Et si il disait, si vous étiez tous vous contribueriez à ce que la planète soit en bonne santé pendant tout. Et donc, on s'habitue à être soi, c'est être soi dans le business aussi. C'est une
Un outil tellement puissant. De quoi avez-vous conscience? Si vous étiez fidèle à vous-même, qu'est-ce que vous sauriez? Et ce que vous pouvez créer à partir de là est tellement différent et en dehors de ce avec quoi on a grandi et ce qu'on nous a appris. Oui, super. Tu es prête pour quelques questions? Je suis prête. Je voudrais juste vous dire, Grace m'a dit hier, voici qui vient et voici les questions. Et j'étais là. J'ai dit non, hey, je suis vraiment bonne si tu me montres pas les questions. Donc il les a effacées et j'ai fait, OK, maintenant je veux les lire parce que tu les as effacées et je peux pas les lire. Donc ayons une conversation, c'est ça la vie. Alors, qui vient d'abord? Avant de passer aux questions, je voudrais juste dire désolée pour tous les fans de Pulp Fiction. Maintenant, vous savez tout ce qu'il y a dans l'attaché-caisse. Merci Simone, tu as trahi le secret. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre attaché-caisse? Alors, on a Susanna Mittermeier d'Autriche. Österreich. Alors, elle est facilitatrice de la joie du business et qui a beaucoup de succès dans sa façon de créer dans le monde. Bienvenue, Susanna. Bonjour et merci de m'accueillir. Quel merveilleux départ pour cette conversation. Ça m'a fait fondre. C'est super cool. C'est tellement différent. Donc, Susanna, elle fait de son nez en parlant allemand. Super. Alors, Suzanne est facilitatrice de la joie du business aussi. Je voudrais souligner ça. Je ne suis pas la seule à faciliter la joie du business. Nous avons beaucoup de facilitateurs formidables de la joie du business dans le monde. Donc, si vous allez sur accessbusiness.com. Est-ce que tu as grandi en Autriche? Oui, et toutes les personnes qui vont venir poser des questions aujourd'hui sont des facilitateurs de la joie du business. Ah, j'étais en train de regarder ça, je dis tiens, quelle coïncidence, ils sont tous facilitateurs de la joie du business. Donc, c'est super cool parce que en grandissant en Autriche, j'ai vécu aussi en Suède assez longtemps et j'ai commencé le business en Suède et puis j'ai déménagé en Autriche pour le business suivant. Et ce que j'ai réalisé en venant ici, c'est le besoin d'avoir une apparence très intelligente et d'être malin. Ok, je suis intelligente, mais si j'apparais comme ça va m'assurer que les gens m'écoutent et que les gens pensent que je suis une experte. Et je remarque en venant ici, et je fonctionne très différemment, même si j'ai un titre. C'est une possibilité pour moi, mais pas quelque chose qu'il faut que je balance dans la figure des gens pour qu'ils sachent que j'ai de la valeur. C'est quelque chose qui, avec la joie du business, qui est très différent. On parle d'être soi et la valeur d'être soi, ça m'a vraiment donné plus d'aisance pour fonctionner comme le business dans cette culture. Donc, je voulais juste regarder ça, comment nous fonctionnons différemment, parce que dans le business, il y a tellement de ça, cette apparence de perfection, et qu'il faut avoir l'air d'être intelligent, et tous ces trucs mentaux. Et qu'est-ce qui est différent? Il y a plusieurs choses liées à ça que je pourrais commenter, ou je pourrais donner des outils. Pour moi, le business a cette définition que personne ne connaît vraiment, mais il y a une solidité là, comme Graham disait plus tôt, en fonction de cette réalité. Donc pour moi, il ne s'agit pas de lutter ou de résister à cette réalité ou d'aller contre elle. Ma question serait comment pouvez-vous utiliser cette réalité à votre avantage? Deux choses que je dirais, c'est d'abord, tu as parlé du mot expert. J'adore ce mot parce qu'avant, ce mot me faisait mon agente de relations publiques me mettait ici et là, elle me disait expert machin. Vraiment, je suis expert. Et puis j'ai regardé ça, j'ai dit, tu sais quoi, en fait, je le suis. Oui, je fais des classes, les relations autrement aussi. Et elle dit,
Elle dit toujours experte en relations. Ah ouais, et surtout experte des très mauvaises relations. Et j'ai eu des prises de conscience. Si on me considère comme experte dans le business, j'ai eu beaucoup de succès dans beaucoup de projets et de business. Oui, j'ai perdu de l'argent, j'ai dû arrêter des business, j'ai perdu des investissements, j'ai tout fait ça. Alors pour moi, oui, je suis une experte. Et vous êtes expert parce que vous avez tellement de prise de conscience par rapport à tout ce que vous faites. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas très, très bien, eh bien, vous dites, quelle conscience est-ce que je gagne ici? Oh, ça va me coûter de l'argent. Et oh, les gens disent, oh mon Dieu, ils vont dans le drame et le mélodrame. Non, quelle conscience est-ce que je reçois ici? Et parce que vous savez, vous savez, vous savez, vous savez. Si vous commencez à fonctionner à partir de ce savoir et cette conscience, vous pouvez choisir quelque chose de différent. Je crois que c'est vraiment revendiquer, assumer et reconnaître sa différence, Susanna, mais ne pas lutter contre cette réalité, parce que j'ai remarqué, surtout maintenant dans le monde, les gens vont chercher les personnes qui les inspirent parce qu'elles sont, comme on l'a dit, elles-mêmes. Être soi et créer une différence. Juste être heureux, marcher dans la rue en souriant et les gens sont là, c'est bizarre. Vous devenez une invitation, absolument. Et ça, c'est quelque chose aussi. On a eu une conversation. On choisit d'être l'autorité en le choisissant, pas parce que quelqu'un vous la confère. Tu es génial parce que quelles sont les raisons et justifications qu'ils trouvent précieuses, les titres ou les années d'expérience ou l'âge, peu importe. Il y a tellement de facteurs selon lesquels les gens mesurent le fait de savoir si vous avez quelque chose à dire ou pas, mais c'est nous qui choisissons de l'être ou pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut revendiquer. Ce que j'ai appris avec l'agent du business, c'est reconnaître ce que je sais et reconnaître que ma façon différente de percevoir le monde et de faire les choses a de la valeur. C'est une inspiration pour moi et ça peut être une inspiration pour les autres. Et le côté ludique, c'est ça qui a de la valeur ici, parce que dans la culture autrichienne, il y a ce sérieux, mais l'aspect ludique, c'est oh mon Dieu, tout ce que je peux découvrir, c'est incroyable quand on ne structure pas les choses, mais en étant dans la question et de ne pas devoir comprendre tout et ne pas avoir de plan précis. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a de nombreuses années, très nombreuses années, je travaillais en Australie dans une toute petite ville près de Ootsimend, l'homme gelé. Et il y avait, je travaillais dans un chalet, je cuisinais, je nettoyais. C'était très organisé et régimenté. Donc, toutes les tasses de thé devaient être mises de la même façon. J'avais appris ces trucs d'organisation. Si je regarde mon boss, a dit, c'est toi qui dois aller rectifier toutes les pâquerettes parce que ça ne peut pas être un homme qui fait ça. J'ai dit, OK, je vais faire ça. Mais je n'ai jamais lutté contre ça. J'étais tellement intriguée par la façon dont les gens choisissaient de vivre leur vie. Si je regarde, OK, tu vas à un bar le soir ou même la journée en Autriche, et puis leur schnapps à la pomme maison, j'ai dit, oh, il faut que je regoute ça. Mais c'est, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire avec ça. Alors, ce niveau de chaos et de relaxation, il est chez tout le monde. J'ai appris l'organisation en travaillant en Autriche. Ah, pas en Australie, en Autriche, d'accord, pardon. Donc, tout le monde pense que sa culture et son pays a ses propres trucs et ils sont là. Ah, dans mon pays, oui, ça passe aussi en Australie ou aux États-Unis, mais de manière différente. Donc, ce qu'il faut commencer à regarder, c'est à quel point on a conscience des choses, mais comment on peut aussi gagner de chaque pays et de chaque culture à travers l'interaction et l'inclusion et pas à partir de l'exclusion. Même si vous ne parlez pas la même langue, vous pouvez observer et recevoir. Donc, c'est à ça que je voudrais vous inviter. C'est tellement vrai.
Ma mère était comptable et d'elle, j'ai appris, en fait, la joie de la comptabilité. Ça peut paraître bizarre, la joie d'avoir les chiffres et de savoir ce qui se passe et d'avoir de la clarté et que tout soit organisé. Ah, ça a créé tellement d'aisance dans d'autres domaines. Donc, c'est un avantage absolument. Je sais qu'il faut qu'on avance parce qu'il y a beaucoup de gens, mais je vais commenter encore ceci. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, on démarre un nouveau projet et j'ai dit: «Eh, j'aimerais bien regarder les chiffres maintenant», parce que si vous regardez les chiffres maintenant quand vous avez un business, dès le début, il s'agit de ce que vous pouvez créer plutôt que de regarder dans 6 mois et 12 mois et regarder ce qui doit être rectifié. Donc, quand on travaille avec les finances, qu'on regarde ça dès le début, on peut être créatif. Vous n'allez pas faire les choses comme il faut, mais regardez les finances dès le début. Cela va créer une explosion de votre business. Et ensuite, vous pouvez jouer. Oui, merci beaucoup. Merci, danke schön, tschüss. Génial. Ah, maintenant, on a Laurence de France. Salut Simone. Salut Graham. C'est super de te voir. C'est super de te voir aussi. Quelle super conversation jusqu'à présent. Waouh. J'ai grandi en France. Alors, les choses sont peut-être similaires par rapport à être soi et découvrir que c'est ça la façon principale d'aborder les gens, de vraiment être soi. Et ma question, c'est, par rapport au mot business en France, c'est un sale mot, c'est un gros mot. Et il y a des points de vue sur ce mot. Et quand on dit la joie du business, ça fait oui, j'ai le livre en français aussi. Ma question, c'est quelle invitation est-ce qu'on peut être avec les gens qui considèrent le business comme quelque chose de sale? Quelle invitation est-ce qu'on peut être? Tu as parlé plutôt d'utiliser cette réalité à ton avantage. Je pense que c'est quelque chose qui est autour de ça. Comment pourrais-je aller plus loin avec ça? Et c'est quoi ce truc subtil que je pourrais utiliser là? Et merci pour ta question aussi, Laurence, parce que, comme on l'a dit plus tôt, la joie du business est traduite en beaucoup de langues. Et j'ai mentionné que tous les traducteurs me disent, ça fait pas sens dans notre langue, la joie du business. Mais en anglais, ça fait pas sens non plus. Donc, mais voyons ce qu'on choisit, parce que la plupart des gens ont un point de vue sur le business. Tout d'abord, je demanderais, qu'est-ce que vous avez mésidentifié, mésappliqué comme le business que ce n'est pas? Et tout ça, point de liard, allez-vous détruire des craies, rat, online, shorts, boys, povets and beyond. Et ça, c'est la formule de déblayage d'Access Consciousness. Vous pouvez en savoir plus sur theclearingstatement.com. Il s'agit de détruire tous ces points de vue et ces pensées, ces sentiments, ces émotions, tout ce qui est fixé et solide, toutes les réalités structurées que vous avez autour de quelque chose pour pouvoir dire, hey, attends une minute, et si c'était un mot différent? Si je changeais le mot business en fleurs et que je disais la joie des fleurs, les gens se détendraient et seraient là. Ah, la joie des fleurs, oui, ça c'est mieux. Mais c'est vraiment, il y a tellement d'énergie autour de ce mot. Si on parlait de l'éléphant dans la pièce aussi, c'est une question que je pose souvent, c'est hey, comment va votre business, comment va votre vie? Parce que l'un des points de vue que j'ai, ça c'est moi, c'est que votre vie, c'est votre business. Vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez de vous amuser, d'avoir de la joie, d'avoir de l'aisance, de la gratitude pour votre vie entière et comment vous créez de l'argent ou vous actualisez l'argent, etc. Comment vous êtes avec ça? Parce que pour moi, c'est pas quelque chose qu'on fait on et off. Non, maintenant je suis au travail, maintenant je suis à la maison, je suis une personne différente. Non, vous êtes le même être.
Donc, si vous abordiez cette énergie, c'est qu'est-ce que vous aimeriez que votre vie soit? Parce que moi, j'ai jamais compris, Laurence, comment les gens ont fait, les gens, pourquoi tu fais ça? Je demande toujours aux gens, est-ce que tu veux toujours faire ça? Parce qu'on est tellement différents, on aime changer tout. Alors peut-être, tu prends plaisir à quelque chose pendant un temps, dis: «Oh, j'en ai marre, j'aimerais bien essayer quelque chose d'autre». Donc pose la question, c'est quoi le business pour toi? Qu'est-ce qui est si sérieux là-dedans? Quel point de vue est-ce que tu as sur le business? Et fais-leur regarder ça, ce point de vue. L'histoire de moi qui regardais mon père avec son costume et sa cravate. Non, ça, il y a une séance avec qui j'avais fait une dame il y a des années, elle était déterminée à me convaincre à quel point elle détestait le business. Elle était artiste. Est-ce que tu aimes faire ton art? J'adore, c'est tout ce que je veux faire. Je dis ça, c'est ton business. Et si, qu'est-ce que tu as décidé qu'était le business? Et là où on est arrivé, c'est qu'elle avait décidé que le business, c'était la comptabilité, les impôts, le classement. Oui, ça fait partie du business qu'il ne faut pas négliger, mais pour elle, son business, c'était son art. Donc, on peut choisir ça et puis inclure les autres et les faire contribuer et demander de l'aide. Mais donc, je parlerai de l'éléphant dans la pièce et dire, parlons de ceci, parlons de ce sale mot qu'est le business. Pourquoi est-ce que tu le détestes tant? Faisant une blague et quelque chose d'autre peut se présenter. Oui, je viens de commencer à rencontrer beaucoup de CEO, d'entrepreneurs dans des réunions de réseautage. Et quand je me présente, c'est comme du speed dating, on se présente pour se faire connaître. Dans cette réalité, quand je dis que je fais ceci et cela, et je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness, je fais la joie du business, être soi, les classes, du mentorat, etc. Elles sont là, waouh, vous faites tout ça? Est-ce que je peux faire un commentaire? Quand je t'ai rencontré la première fois, c'était il y a combien d'années? Oh, c'était en 2016. Tu étais prête à prendre ta retraite. Tu étais prête à prendre ta retraite et tout ranger. Et là, tu es facilitatrice depuis des années, et puis tu as cette nouvelle étincelle dans ta vie et j'adore ça. Alors, merci. Merci, Simone. La joie du business, ouais. Oui, avec un sourire sur le visage toujours. Oui, je peux aller partout comme ça. Merci, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il est marqué qu'on peut passer à l'anglais automatique de la vidéo? Donc sur YouTube, il y a un bouton en bas où vous pouvez aller mettre la traduction. J'espère que ça vous aide. Alors en direct, on a notre expert technique ici qui vous donne un outil. Coucou! Allez, l'Algérie avec Docteur Imen, comment ça devient encore mieux que ça? Oh, on a besoin de plus de mains de jazz. L'Algérie, wouhou! Je suis en train de regarder quelle heure est-il parce que tu as l'air un peu. Oui, oh mon Dieu, c'est une classe en soi et j'étais en train d'être grillée. Il me fallait du sucre, je pense. Donc, j'ai adoré toutes ces conversations jusqu'à présent. Est-ce que je voudrais ramener sur la table, c'est quand tu as parlé de ton livre, tu as dit que c'est quelque chose qui est très dominant en allergie, la joie du business, le livre. Donc, c'est toujours quelque chose de très dominant avec lequel j'ai grandi. C'est que les gens pensent qu'ils ont besoin d'un vrai job, c'est-à-dire un job sûr, qui va te donner un salaire stable, une vie stable, mais jamais risquer de te lancer dans le business, d'aucune façon que ce soit.
parce que tu risques de tout perdre, tu risques de ne pas avoir la stabilité et tu pourrais ne pas réussir. Donc, je me demande par rapport à, en plus de tout ce que tu as dit, qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ça parce que c'est quelque chose de très, que je vois comme très dominant. De nouveau, l'Algérie n'est pas le seul endroit à faire ça. Je pense sérieusement que c'est un truc de parentalité aussi. On impose ça aux enfants. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre pays, dans votre culture? Qu'est-ce que vos parents ont traversé? Si je regarde mes parents, ils ont traversé la Deuxième Guerre mondiale. Ma mère avait 18 ans quand elle est venue de Grande-Bretagne. Il fallait 10 livres pour aller en Australie. Et si on restait plus de 6 mois, il fallait juste payer 10 livres. Mon père s'est échappé pendant la guerre. Il a des histoires vraiment très intéressantes. Tous les deux, pour tous les deux, la sécurité, choisir quelque chose qui était sécuritaire, c'était très important pour eux. Donc, toute ma vie, j'ai entendu, tu dois avoir un bon job safe. Et mon père me montrait, il faut que tu montres être une secrétaire ou avoir un job dans une banque. Et je me souviens avoir été pétulante comme ado. Oh, je vais pas me mettre des aiguilles dans les yeux et avoir un bon job safe. Donc, on était dans une famille de classe moyenne. Mon père a travaillé hyper dur. Donc, j'avais rien où je me sentais pas en sécurité. Je ne cherchais pas la sécurité. Vous, en tant qu'être, avec quoi est-ce que vous avez grandi? Qu'est-ce qui vous entoure? Nous avons beaucoup d'immigrants en Australie et je me souviens quand tous les Croates et les Serbes sont venus ici, stupidement, l'Australie a dit oui. Et donc, à tous ces immigrants qui viennent ici, et on les a mis tous dans la même partie de Sydney, ce qui a pris une guerre en Serbie et en Croatie pour la ramener ici, parce que le gars qui vendait le lait et le boulanger et le pain, c'est le voisin de quelqu'un qui avait tué. Enfin bref, il faut regarder ce qu'on a créé. Mais cette mentalité a continué. C'est ça que j'essaye de dire. Donc, avec quelle mentalité avez-vous grandi que vous avez embarqué comme la vôtre, alors que ça ne l'est peut-être pas? Donc, tout ceci faut un Dieu là, allez vous détruire des créés. Rat longre by Purple Mind Shots, Boys, Forward and Beyond. 2020, quel cadeau! Tout le monde pensait, tous ceux qui pensaient avoir un bon job safe, pam pam, tout est parti. Donc, sauf les gens qui étaient vraiment entrepreneurs ont pris le dessus. Donc, pour moi, détruire et décréer tous les points de vue de tout le monde, parce que les gens auront toujours un point de vue sur ce que vous devriez faire et ce que vous ne devriez pas faire. Ma question, c'est qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour vous? Qu'est-ce qui vous met un sourire sur le visage, de la joie dans le cœur quand vous le choisissez, quand vous vous réveillez le matin? Qu'est-ce que vous voulez créer dans le monde? Pour moi, regardez ça. Tu as choisi de naître en Algérie et moi en Australie et Graham en Afrique du Sud. Et puis on voyage dans le monde, mais on a choisi ça pour une raison. Pourquoi as-tu choisi ça? Et qu'est-ce que tu peux choisir dans ces pays, ces régions, ces cultures qui élèveraient tout plutôt que de continuer à écraser quelque chose au sol? Parce que ce n'est pas réel, c'est juste un point de vue. Et les points de vue sont tellement puissants. Si vous avez le point de vue que vous pouvez tout changer, que vous croyez au miracle, alors allons-y, choisissons ça. Donc, faites ce que vous savez. Être un entrepreneur, c'est une des choses les plus jugées dans le monde. Les gens disent, ah, j'espère que tu pourras avoir des vacances, j'espère que tu pourras avoir du temps pour toi. Il y a tellement de points de vue. La plupart des gens jugent ce qu'ils ne choisissent pas. Mais ils pensent qu'ils te jugent toi, mais en fait, être soi et changer le monde. Par rapport à ça, à l'époque où je sortais de l'université, j'avais une amie qui avait un job à temps plein dans un cabinet dentaire et dit, je ne sais pas comment tu peux vivre sans savoir ce que tu vas gagner tous les mois.
Moi, je ne sais pas comment tu peux vivre en sachant ce que tu vas gagner tous les mois, si petit. But with that too, I think you need to recognize Il that faut aussi reconnaître que tout le monde est différent. Je me souviens à un moment donné, quand je payais le personnel et on a trouvé un système et mon business était en train de grandir. Et si vous aviez un pourcentage de ce que je gagne dans mes classes, etc. Et moi, je regardais ça en disant, parce que si je gagne plus d'argent, vous gagnez plus d'argent. Et tout le monde a dit oui, sauf une personne qui m'a dit, elle était hystérique, elle me dit, je ne peux pas faire ça. Je dis, qu'est-ce que tu aimerais? C'est une super chose de lui poser une question. Elle dit, je veux ce truc hebdomadaire que je regardais. Regarde, sur les mois derniers, tu réalises que tu gagnerais plus en ayant une commission plutôt qu'en ayant ton fixe. Oui, mais c'est une anxiété. J'ai besoin de savoir que j'ai cette quantité, cette somme d'argent par semaine. Oh, tout le monde ne regarde pas ceci de la même façon que moi. Il faut que vous captiez ça. Personne ne regarde les choses de la même façon que vous. Et c'est là la beauté des choses, c'est de tout mélanger. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas pour une autre. J'adore ça. Oui, choisis ce qui fonctionne pour toi et pas sur les jugements de quiconque. Il ne s'agit pas de toi de toute façon. Merci, merci Simone, merci Graham. Ah, j'adore ça, c'est cool. Alors, on a Sarah d'Australie. Australia, Australia, mate. Le cliché. Les traducteurs sont très confus pour l'instant. Il faut qu'on traduise de l'australien. Donc, il n'y a pas d'Australien sur YouTube. Je suis désolée. Je m'excuse par avance. Je crois que mon Internet est très australien ce soir. Ce dont j'aimerais parler, j'adore comment tous ces sujets, quand tu parlais à Susanna, il y a aucune partie du monde qui n'a pas quelque chose qui est exactement le même, mais on trouve un nom différent et on pense que c'est vraiment nous. Et en Australie, je t'ai entendu parler souvent de ce truc. On appelle ça le syndrome du haut coquelicot. Donc, j'aimerais savoir de ta part, quelle est ta conscience? C'est quoi le syndrome du haut coquelicot de la perspective de la joie du business et comment on dépasse ça? Le syndrome du haut coquelicot, en fait, c'est une connerie totale et ça existe parce que tellement de gens ont un point de vue dessus. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde a un point de vue sur quelque chose, alors ça commence à exister. C'est comme ça qu'on crée ces réalités sur cette planète. 2 ou plus de personnes qui créent une réalité. Le syndrome du haut coquelicot, quand quelqu'un a vraiment beaucoup de succès et qu'ils y arrivent trop vite, ils gagnent trop d'argent, ils sont trop heureux, ils ont trop de succès trop rapidement, le syndrome du haut coquelicot, c'est qu'il faut les couper. Il faut vraiment, on coupe le haut du coquelicot, littéralement, ils ne sont pas reconnus, on ne voit pas ça comme une grandeur. Alors en Australie, littéralement, si vous avez vraiment mis les bouchées doubles, le hard yaka, la terminologie australienne, si vous avez fait tout ça, la sueur, les larmes, les années, vous avez travaillé 14, 15, 16 heures par jour, vous avez renoncé à des choses, vous avez fait tout ça, et alors vous avez du succès, beaucoup d'argent, alors on vous accepte. Et on dira bravo. Et je dis, ah, waouh! C'est un tel amoindrissement de la magie, des miracles, des possibilités qui sont simplement là. Et c'est intéressant parce que je crois que cette théorie est devenue un peu, elle contient beaucoup de chaos. Bon, beaucoup de gens dans la jeune génération ont de nouvelles façons de faire de l'argent que de travailler comme un malade, pas juste de 9 à 17, 7 jours sur 7. Non, il y a ce chaos. Un acteur, un chanteur, je me souviens de Kylie Minogue, c'est une chanteuse, actrice australienne, mais elle est devenue très populaire très rapidement outre-mer. Et l'Australie, c'était vraiment des connards parce que
Elle a eu du succès tellement rapidement outre-mer, l'Australie a fait non, t'as pas fait ton boulot dur, oui, c'est ça, tu peux quitter l'Australie et va vivre ailleurs, où tu peux être reconnu et reçu. Donc ma question, combien de ça est un amoindrissement des autres plutôt que de l'empuissancement des autres à être tout ce qu'ils peuvent être? Donc ça, pour moi, ça commence par nous. Je sais qu'il y a des variations de ceci dans le monde mais c'est quelque chose de très courant en Australie. Et si vous pouviez aujourd'hui parler à une dizaine de personnes, dans les jours qui viennent et simplement les reconnaître et lui dire: «Waouh, tu es génial pour ça!» Des j Oui. «Hey, est-ce que je peux te poser une question sur ceci?» Aujourd'hui, j'ai des travaux de rénovation ici. J'ai fini par, engager un consultant en couleur parce que moi, j'y connais rien. Je l'ai engagée, elle est géniale, oh mon Dieu, elle est incroyable. Et donc j'ai parlé à une autre amie aujourd'hui et sa fille voudrait apprendre ça. Donc j'ai dit: «Hey, est-ce que je peux te demander une faveur? Est-ce que tu peux parler, à la fille de cette copine? Elle a 16 ans, tu es tellement gentille et tellement créative et incroyable avec ceci. Est-ce que tu peux lui parler de ce que tu as fait?» On pouvait se rencontrer pour un café. Ça, c'est le monde dans lequel je veux vivre. Qui pouvons-nous empuissancer aujourd'hui plutôt que de fonctionner à partir de cette réalité de jugement où on leur coupe la tête? Non, empuissançons-les. Et puis, c'est pas les mettre sur un piédestal, mais c'est juste en quoi est-ce qu'on peut exploser aujourd'hui? Oui, c'est tout ça, cette énergie d'empuissancement. Je pense que les gens aussi sont trucs de compétition dans le monde et ils ne veulent pas voir le succès des autres parce qu'ils le voient comme un amoindrissement d'eux-mêmes. Mais vraiment, ce que tu dis ici, c'est cet empuissancement, cette reconnaissance de quelqu'un, c'est à deux sens parce que ça les empuissance à être plus grands. Mais un tel boost pour soi-même, cet endroit où ça devient presque tous les coquelicots peuvent grandir alors. Et c'est un champ. Un exemple, mon amie Sarah Watt, l'une des choses qu'elle fait, entre autres choses, elle est aussi facilitatrice de cheval conscient, cavalier conscient. Donc, on a cette spécialité dans Access Consciousness. Mais je t'ai vu, Sarah, tu es sortie là, tu suis d'autres gens sur Instagram, tu lis des livres, tu fais un tas de choses, tu suis des formations d'autres personnes qui travaillent avec les chevaux parce que tu ne dis pas, comme moi je le fais, c'est juste. C'est waouh, ce que tu fais, c'est génial et quoi d'autre est possible. Et je t'ai vu quand me parlais de quelque chose que tu avais fait et tu étais tellement enthousiaste et joyeuse d'avoir pris conscience de quelque chose de la part d'un autre expert du champ ce domaine, mais sans faire la compétition, avec la reconnaissance d'avoir appris ça. Et tu peux ajouter à tout ce que tu peux être, c'est le monde dans lequel je veux vivre. C'est cet écosystème qui est à notre disposition, pas seulement dans la nature, mais dans le business aussi. Et quand on est prêt à vraiment rencontrer les gens de votre domaine, j'ai appris tellement de choses en dehors de ça aussi parce que les gens veulent avoir une conversation. De nos jours, on a tellement créé, même ce truc du haut coquelicot, oui, c'est comme si on était dans cette classe de gens et on ne se mélange pas. Mais quand on parle à ces gens, on apprend tellement plus sur soi-même aussi, autant que sur eux. Et j'adore ce mot écosystème parce que c'est littéralement tout ce qui nourrit la chose suivante et ça devient comme les racines d'un arbre, ça va dans toutes les directions et tout contribue à tout. La nature ne travaille pas seule et nous non plus. Et plus vite nous reconnaissons ça, plus nous avons de joie et de succès. J'adore ce que tu as dit sur ce que Gary a mentionné, le fait de soi en étant nous. C'est ça qui crée le futur sur la planète parce que j'ai parlé à mon coach et quand je lui parle de tout ça, il est là, waouh! Et ça commence à créer du changement pour lui aussi. Ce sont toutes les choses
dont j'ai essayé de parler, mais en fait, c'est juste être prêt à y aller et à en parler. On ne sait jamais où votre business va s'expanser. Et pour clôturer, je me souviens pas exactement, mais la première personne qui m'a dit: «Ta vie, c'est ton business, c'est ton business, c'est ta vie», j'étais là: «Waouh, putain, c'est juste vrai ça!» Et c'est pas, ce qu'on reçoit comme salaire ou, de pointer, non, mais c'est c'est notre vie. Génial. Oh, je suis super excitée. Alors, 25 mèmes en 2 minutes. Waouh, on aurait dû en avoir 26. Passons à la ça c'est pour la prochaine personne. Pas de pression. Merci beaucoup les gars, c'était super. Et notre prochain générateur de mèmes, nous avons Norma du Brésil. Salut, salut Norma. Salut Simone. Oh, ça résonne. Mais c'est tellement génial. On va à cet endroit, mon pays, ce pays, cette chose, et on parle de ça pourrait être le Brésil et ça fait fondre, je l'entends très mal, ça résonne très fort. Merci de reconnaître ça aussi parce que il n'y a pas besoin d'avoir une séparation. La seule façon dont on crée la séparation, c'est à travers nos choix, sans être prêt à recevoir. Et c'est très intéressant parce que tellement de business dans cette réalité, c'est comme si, la séparation était quelque chose de requis pour pouvoir créer quelque chose. Ouais, c'est un tel mensonge. On n'a pas besoin d'être séparé pour créer quelque chose. On n'a pas besoin de faire de la compétition pour pouvoir créer quelque chose. Si on est la seule personne avec qui on peut être en concurrence, c'est nous-mêmes et j'espère que vous l'êtes. Voici un outil à utiliser chaque jour. Si vous vous réveillez en disant: «OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour m'outre-créer aujourd'hui?» Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez choisir plus grand que ce que vous avez choisi hier. Quel que soit le domaine, outre-créez-vous chaque jour avec tout. Outre-créez-vous financièrement, avec la joie dans votre monde. Et si vous vous outre-créez avec aisance, et si vous aviez tellement d'aisance dans votre monde aujourd'hui que vous n'avez pas encore choisi, ouais, allons chercher ça et penchons-nous vers la grandeur et le génie que nous sommes vraiment. Génial. Et avec ça, on a un truc ici au Brésil. On dit que les Brésiliens ne renoncent jamais et en même temps, avec toute cette folie, l'économie et tout ça, et beaucoup de gens se se désespèrent et veulent abandonner. Je voudrais poser une question là-dessus. Que dire? Je pense que beaucoup de gens vont détester ce que je vais dire. Sérieusement, c'est juste un choix. Il faut regarder les choses. C'est pas parce que tout le monde le choisit que vous devez le choisir aussi. J'ai vu des gens qui étaient vraiment dans la merde, que ce soit une catastrophe naturelle ou une catastrophe, hem et ils vont, tirer le meilleur de tout. Vous avez votre corps, vous avez la capacité à choisir tout ce que vous voulez. Je pense que l'une de mes histoires favorites et l'un de mes héros dans cette vie, c'est Nelson Mandela. Je le considère toujours comme pendant 27 ans, il a été dans cette petite cellule de prison et quand il est sorti, tout le monde disait: «Ouais, maintenant on peut avoir notre revanche» et il a dit: «Non, maintenant, c'est là qu'on pardonne, c'est là qu'on commence à choisir quelque chose de différent, c'est là qu'on crée la connexion et qu'on interagit avec le monde». J'utilise mes mots, mais c'était l'énergie qu'il y avait là. Selon il a vécu comme ça.
si on pouvait appliquer ça aussi. La dernière fois que je suis allée au Brésil, je suis restée dans le même quartier que la fois précédente et j'ai remarqué la différence. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de pauvreté, beaucoup plus de gens sans maison et il y avait ce truc de dépression. En général, les Brésiliens, hein, ils sont trucs joyeux, faisons la fête, ce truc brésilien-là, mais ça a commencé à diminuer. Mais voici ce qu'il y a. De nouveau, je l'ai déjà dit, ça commence par nous, ça commence par chacun d'entre nous en faisant un choix. Quel choix est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui qui permettra à ça de changer? Et même, et si vous pouviez, je ne sais pas, vous lever et faire quelque chose de différent, donner de la nourriture à quelqu'un, quelque chose, il faut qu'on collabore sur cette planète, il faut qu'on coopère et apprendre à. J'imagine que c'est quelque chose, c'est coopérer pas pour sauver les autres, mais pour empuissancer les autres, pour qu'ils sachent qu'ils ont le choix. Il y a des histoires formidables de gens qui ont eu ces moments-là et puis ils ont choisi quelque chose de différent. Une facilitatrice à Beyrouth expliquait que quand ils étaient bombardés et tout ça, et comment elle a géré les choses, elle a continué à faire des classes bars. Et on a besoin des bars, on a besoin d'échanger les bars. C'était pas dans le mode panique, mais OK, faisons quelque chose de différent. Et si c'était le moment de changer quelque chose, les gens, je peux parler de l'Australie. Je me souviens littéralement du jour où on avait une récession et tout le monde voulait s'accrocher à tout. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui par rapport à hier? C'est juste qu'on a annoncé aux nouvelles, donc tout le monde a commencé à s'accrocher aux choses et à regarder par-dessus leur épaule. Et on voit maintenant, OK, je vais peut-être mourir, peut-être il va se passer quelque chose d'autre. Qu'est-ce que je peux choisir dans cet instant? C'est pas parce que ça n'a pas la même allure qu'hier qu'on peut pas choisir quelque chose de différent. Être vraiment brutalement honnête avec soi-même, quel choix différent est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Quelle source de revenus est-ce que je pourrais créer? Les favelas au Brésil, waouh, il y a de la créativité là-bas. C'est incroyable. Donc la créativité, c'est juste de la créativité, n'est-ce pas? Donc, quelle créativité pouvez-vous être dans ces moments-là? Mais essentiellement, c'est être dans la question aussi. Merci beaucoup, Simone, pour cette invitation constante à faire un pas plus haut et ces outils, waouh, tu donnes tellement ça. Merci, c'est génial, avec grand plaisir. Et merci à toi, vraiment. Maintenant, je réalise que que ce sont tous des facilitateurs de la joie du business. Oh, mais ils le sont tous. Oui, vous pouvez les trouver sur accessjoybusiness.com et il y en a beaucoup d'autres. Nous grandissons, c'est pas ce club secret. Je crois que quand on a commencé, les gens étaient là, je suis facilitateur de la joie du business. Maintenant, oui, ces graines de pissenlit ont grandi, donc il y a ces classes. On peut commencer par le livre si vous voulez, c'est dans beaucoup de langues, c'est en audible et il y a plein de classes. Et il y a aussi des séances privées que ces gens font. Donc, il y a une chaîne YouTube, Joy of Business, et vous pouvez aller regarder des vidéos ou trouver des outils. Nicolette, en Hongrie, elle va devenir facilitatrice de la joie du business. Elle ne parlait pas anglais. Elle a appris l'anglais en regardant, oh mon Dieu, les vidéos YouTube de Dane. Et en fait, elle sonne bien. Et puis, elle a regardé les vidéos de la joie du business, c'est celles qu'on avait faites sur les JCFs. Et donc, elle a regardé toutes les vidéos, elle a noté les outils, elle a des histoires de je dirais, quand elle était vraiment dans la mouise et que t'as rien, t'as pas d'argent, tu viens de divorcer. Non, j'ai ces outils. Elle a commencé à les utiliser et elle a changé sa vie. Et moi, j'étais là, waouh, j'ai appris ça des années plus tard. J'étais là, waouh, quelle formidable histoire. On a fait ça, tous les JCF.
tous les facilitateurs de la joie du business. Non. Et donc, maintenant, elles changent la vie des autres. Ça, c'est l'écosystème, mesdames et messieurs. C'est génial. C'est tellement empuissant. Et on n'a besoin de rien acheter comme vrai. C'est génial. Merci, merci, merci Simone et merci pour ceci. Merci Norma. Et maintenant, on a la Hongrie avec Dr Rita. Quelle transition. Bonjour, bonjour. Je prends vraiment plaisir à ces conversations avec ces saveurs différentes des pays et quelque part, nous avons des questions similaires. La mienne, ce serait qu'en Hongrie, on a tendance à choisir de travailler avec nos amis, avec notre famille. J'aimerais vraiment avoir des outils sur comment gérer les membres de la famille dans le business et comment choisir au-delà ou choisir de travailler avec quelqu'un qui n'est pas votre meilleur ami, peut-être que vous n'aimez peut-être pas. Waouh, sujet intéressant. J'ai fait un petit bruit là avec ça. Tu n'es pas obligé d'aimer quelqu'un avec qui tu travailles. Je pense que beaucoup de gens font l'erreur de n'engager que des gens qu'ils aiment bien. J'ai appris ça il y a très longtemps parce que je n'engageais que des gens que j'aimais bien et le business ne s'expansait pas. Donc maintenant, j'engage quelqu'un si ça fonctionne. Est-ce que cette personne va fonctionner? Est-ce qu'elle va contribuer à créer quelque chose de plus grand? Est-ce qu'elle sera une contribution au business, à moi? Poser des questions et ensuite engager sur cette base. Maintenant, toutes les personnes qui travaillent avec moi sont en train de se dire, est-ce qu'elle m'aime vraiment bien? C'est pas parce que vous engagez quelqu'un que ça doit être votre nouveau meilleur ami. Je peux pas le dire assez. C'est pas parce que vous engagez quelqu'un que vous devez être son nouveau meilleur ami. Donc, avec la famille, pourquoi est-ce que vous engagez vos amis et votre famille? Qu'est-ce que vous aimeriez choisir? Qu'est-ce que vous aimeriez créer avec le business? J'ai vu ça fonctionner très, très, très bien et j'ai vu fonctionner ça très, très, très mal. Donc, sachez qui vous engagez. Je sais que c'est traduit dans beaucoup de langues. Je ne sais pas si c'est en hongrois. Je n'ai pas compris de quoi elle parlait. Ah, le principe de Peter. OK. C'est comment faire bouger quelqu'un et le faire avancer quand il a atteint son potentiel. Et il y a un chapitre là qui fait référence à la famille. Donc, quand on engage sa famille, comment gérer ça? Oui, ton frère, ta sœur, c'est tellement génial pour ceci. C'est empuissancer quelqu'un à être ici sans s'attendre à ce qu'il fasse un saut en avant ou sur le côté. On les engage pour être ici parce que vous avez l'intelligence et la conscience de réaliser que là, ils ont atteint leur potentiel. Il ne s'agit pas de mettre quelqu'un, d'engager quelqu'un plus haut. Est-ce qu'on pouvait mettre le nom du livre ici? Ce serait super. Donc, alors après, ils deviennent le CFO, le CEO, le manager. Non, reconnais ce qu'ils peuvent avoir, ce qu'ils peuvent accomplir, ce qu'ils peuvent recevoir et ce qu'ils peuvent contribuer et puis naviguer à partir de là. Oui, c'est très utile et merci pour ça. Ce que je trouve vraiment très utile, c'est d'avoir conscience, quand il s'agit d'engager des gens, d'être prêt à faire la différence entre dire ce dont ils sont capables et ce qu'ils sont prêts à faire. Oui, nous avons un appel avec Gary Douglas qu'on peut trouver dans la boutique d'Access Consciousness. Ça s'appelle Deal and Deliver. Et je recommande vraiment ça parce que les gens ont des attentes. Je t'engage pour ceci et toi, tu penses aveuglément, je t'ai engagé pour ceci, ça ne veut pas dire ce que l'autre va faire, que c'est ce que l'autre va faire. Récemment, il y avait une personne du staff. Je crois qu'on a eu 3 conversations au fil des ans sur certaines choses que cette personne allait contribuer et ça ne se passe pas. Au final, je dis, ce n'est pas ce pourquoi cette personne est douée pour autre chose.
Elle est douée pour être présente à quelque chose aujourd'hui, mais pas pour le futur. Et donc, il y a tellement d'outils dans le livre de la joie du business et dans les classes que nous faisons, comme vous le savez, pour voir, OK, qui est prêt et capable à travailler pour le futur? Qui est doué pour l'entretien des choses? Qui est là pour l'énergie, entretenir l'énergie? Donc, il faut arrêter de penser qu'on a tous les mêmes capacités parce que ce n'est pas vrai. Donc, n'essayez pas. Il y a quelqu'un qui est doué pour la comptabilité, mais nul pour connecter les gens. Donc, il ne faut pas le mettre au téléphone, c'est tout. Alors, on jette tout en l'air. Qu'est-ce qui va créer le plus grande possibilité par rapport à où, qui travaille où? Qu'est-ce qu'on doit changer ici? N'ayez pas peur de tout changer. Merci pour ça. Je me réjouis de te voir à Budapest, Simone. Moi aussi. Est-ce qu'on peut augmenter un peu la température? Je regardais Prades, il y a Prague, il y avait 1 degré Celsius, je suis là. Non, 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 je vais 2 mois en Europe et il y a 1 degré à Prague et à Budapest, c'est à peine mieux. Est-ce qu'on peut mettre un peu de chaleur en Europe? De la chaleur, de la chaleur. Oh, ici, il fait un peu froid ici, mais bon, c'est quoi froid en Australie? C'est pas la même définition qu'en Europe. Merveilleux. Merci Rita. Merci docteur Rita. À très bientôt. À très bientôt. Une chose que j'adore vraiment dans ces conversations, c'est que il y a toujours une question, mais il y a une question pour toutes les situations de la vie et du business. Merci pour ça. OK. On va vers l'Allemagne avec Chrissy. Oh, salut Chrissy. Ah, Chrissy, on n'entend pas son micro. Ah, il faut que tu ouvres ton micro. Preparing for everything. Snowy greeting from Germany. We also have one. Ici aussi, il n'y a que 1 degré et il neige depuis la semaine dernière, donc sois préparé. Non, 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 on change ça. Les miracles. Absolument, ça va changer la semaine prochaine, de toute façon. Il y avait un programme très intéressant à la télé Allemagne. Donc, il y a des formidables personnes qui font du business et très durables, etc. Une chose qui m'a touchée, c'est un commentaire d'un de ces businessmen, ces riches. Il dit l'Allemagne, ce sont les Allemands qui sont les plus indécis du monde. Ah bon? Ils doivent tout vérifier à droite, à gauche, au centre. Il faut que ce soit confirmé par telle personne. Il faut que tout soit parfaitement entrecroisé partout. Même si on sort et peut-être considérer faire quelque chose, donc ils ne posent pas de questions et ils prennent des décisions. Est-ce qu'il y a une conscience ou des questions que tu pourrais donner à ces gens? C'est drôle parce que ça pourrait être, si je regarde, bon, je vis en Australie, donc même si j'ai beaucoup voyagé, c'est presque comme si les Australiens faisaient exactement l'opposé. Et ils vont s'asseoir, ils vont regarder, il y a quelqu'un qui fait ça. Ah ouais, bon, alors. Donc, c'est marrant de voir cette approche différente, cette variation. Pour moi aussi, c'est qu'est-ce qu'ils ont décidé qu'ils feraient mal, qu'ils sont tellement attachés à faire comme il faut. Tout ça pour un Julia, lui détruire des créés. Et bizarrement, combien d'Allemands ne veulent pas de nouveau foirer? Je suis sortie avec un gars à Berlin il y a des années, on avait cette conversation, il m'a dit, c'est tellement facile pour toi. Il dit, mais de quoi tu parles? Mais tu viens d'Australie. Quand on pense à l'Australie, on pense au koala, au kangourou. Et tout le monde a une perspective différente de ce qui se passe dans le monde. Les gens adorent avoir un point de vue sur les pays et les cultures sans vraiment être dans la question ou rencontrer les gens et trouver par eux-mêmes.
Et il m'a dit, à quoi tu penses quand on parle de l'Allemagne? C'est moins fort maintenant, mais à l'époque, c'était il y a des années, oui, on pense à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, combien d'Allemands essayent de compenser les dégâts qu'ils n'ont pas faits? Qu'ils n'ont pas fait. Oui, c'est infiltré de génération en génération. On a l'Église catholique qui va il faut se sentir coupable pour tout, il faut faire ses prières. Toute l'Allemagne est comme ça, c'est passé d'une génération à l'autre. Mais c'était même pas l'Allemagne, c'était l'Autriche. Il n'était même pas né à l'époque de la guerre et on transporte ça avec soi. Donc faisons ceci, contribuons, parce que ça, c'est l'histoire de l'Allemagne. Et l'Irlande a ses histoires, les États-Unis ont leur histoire. Mais faisons ceci, on a parlé pendant ce live, et si vous n'avez pas été là, réécoutez le début, parce qu'on a mentionné plusieurs fois que nous sommes un écosystème. Nous sommes sur la planète Terre, nous sommes un écosystème, nous en faisons tous partie. On ne fait pas que l'observer. Nous ne sommes pas séparés, même si tout, comme les gouvernements, les règles, les réglementations, tout ça, tentent de maintenir la séparation. Mais nous ne sommes pas séparés. On crée à travers nos choix et ce dont on parle. Mais là, maintenant, quelle contribution est-ce qu'on peut être dans le monde entier? Et ça s'appelle l'énergie SEP, la symphonie des possibilités. Beaucoup d'entre vous connaissent ça. Soyons cette énergie de la symphonie des possibilités dans le monde entier. Atteignez le monde entier. Pouvons-nous déstructurer tous les mensonges et toutes les réalités, tous les jugements et toutes les limitations et les barrières qui maintiennent la séparation et le tort? Et aussi prouver la rectitude dans le monde pour que nous puissions choisir une réalité différente, qu'on puisse actualiser quelque chose de différent par nos actions aujourd'hui. Et tout ce qui ne permet pas ça, détruire et décréer, A3, 1, 2, 3, on va faire A3, pardon, changer les molécules de ce que ceci est. Tous ceux qui ont la capacité de faire ça, si vous m'écoutez, que c'est votre premier truc d'accès, vous êtes là, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Juste suivez. Donc, vous pouvez changer les molécules pour pouvoir arrêter la séparation, le jugement et le tort de nous. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et faisons un 4 pour plus. 1, 2, 3, 4. Oui, merci pour ça. Merci à toi. Ouais, c'est très intéressant. C'est ce genre de conversation aussi pour toutes ces compagnies internationales ont ces structures de qui fait quoi, et on passe de A, B, C, A, D, E, F, mais on cherche toujours que quelqu'un d'autre dise, ou un chef ou un chef d'équipe, et quand tu suggères quelque chose de différent, tu dis, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on est autorisé à faire ça? C'est un peu inclus dans demander la permission. Et si ça commençait par le fait qu'on fasse tous un choix différent? C'est pas une question de résister ou de juger, c'est une question de juste détruire toutes les limitations, et ça commence par vous. Quelle action est-ce que vous pouvez poser aujourd'hui qui créerait une réalité différente, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit? Merci beaucoup, c'est génial. Quelle conversation géniale. C'est impuissancer les gens plutôt que de se séparer. Et il y a tellement d'aisance là-dedans, tellement de joie à empuissancer les gens, surtout en tant que patron. Et là, j'ai pu traverser ma vie où j'ai toujours été empuissancée par mes patrons, et puis recevoir une conscience sphérique à 360 degrés. J'ai été chanceuse d'être dans des entreprises où j'ai pu faire ça, mais peut-être aussi parce que je le choisissais pour moi et qu'au fond de moi, j'étais moi. OK, quelles entreprises ont besoin de cette personne? Et ça commence par vous et ce que vous choisissez. Ouais, soyez dans la question. Merci beaucoup, Chrissy. À bientôt. Salut.
soon, you guys. Il faut qu'on finisse bientôt. Merci de rester là, d'être resté là. On a encore une. Hey, hey Shigul. C'est intéressant de voir à quel point on amène des choses du passé et qu'on crée un futur tellement séparé. Je sais qu'en grandissant en Afrique du Sud, et à quel point l'apartheid est encore dans le quotidien, limite et réprime les gens. C'est le plus gros mensonge qu'ils utilisent en Afrique du Sud maintenant. C'est si vous votez pour ces gens-là, vous allez de nouveau avoir ça. C'est tellement fou. C'est l'endoctrination de la façon dont on contrôle les gens. Devinez quoi, mesdames et messieurs, si vous fonctionnez à partir de votre conscience, vous n'avez pas besoin d'être endoctriné, vous pouvez choisir. Et qu'est-ce que vous pouvez choisir sur cette merveilleuse planète? Pour moi, c'est aussi l'invitation du business. C'est une telle plateforme où on peut créer quelque chose de différent. Et c'est un outil de facilitation pour tellement de choses qui sont disponibles. Et Shigul! Comment vous allez, les gars? Merci pour cette conversation. Est vraiment, vraiment géniale. Je suis très heureuse qu'on ait fait ceci. Merci Simone et merci Graham d'avoir organisé ça. Ce que je vais demander, en fait, c'est parler de ce dont tu mentionnais, Graham. En Turquie, nous avons tendance à attendre un sauveur. Ça a commencé avec les sultans et tout le monde était sujet du sultan. Il créait le changement, les gens suivaient. Et puis, on a eu le fondateur de la République. Et puis, on est assez politique en Turquie. J'ai été un peu partout dans le monde. Nous sommes extrêmement politiques. Les gens ont encore cette tendance à attendre qu'un leader puissant vienne changer quelque chose pour eux. Quand il y a des élections, ce qui arrive assez souvent, presque chaque année, il y a une élection ou une autre. Et pourtant, ils s'arrêtent tout en attendant que le nouveau leader émerge. Et les business sont presque verrouillés dans les résultats de ce qui va se passer. Est-ce que tu peux parler de ça? Dans Access, on dit n'attendez pas à créer. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Oh, well, I mean, you know what? A few of the points that I have mentioned today as well. Quelques-uns des points que j'ai mentionnés aujourd'hui, on peut utiliser ça aussi. Comme tu dis, n'attendez pas à créer, mais posez-vous la question aussi. Qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'il y a cette énergie aussi. Tu sais, comme je disais que les Australiens, il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Oh, le voisin le fait, donc je vais le choisir maintenant, plutôt que d'être un leader soi-même. Et si vous regardiez ça, quel leader pourriez-vous être dans votre vie aujourd'hui? Et commencez par ça, quel leader pourriez-vous être dans votre business aujourd'hui? Et comment pourriez-vous être un leader pour les autres, être un catalyseur en montrant aux autres ce qu'ils peuvent choisir? Pour moi, un leader, c'est c'est quelqu'un qui sait où il va et ce qu'il désire. Donc pour moi, très tôt, depuis l'âge de 16-17 ans, je ne savais pas exactement à quoi ça allait ressembler, ou même maintenant, mais je voulais changer le monde et je voulais faire quelque chose de différent. Et je savais que j'étais différente. Je regardais autour de moi en me disant, c'est pas possible, ça peut pas être tout ce qu'il y a, il doit y avoir quelque chose de différent. Et donc, je suis allée outre-mer et j'ai voyagé quelques années juste à interagir avec les gens, à explorer. Mais tout mon être, c'était, j'aimerais être une invitation d'une façon ou d'une autre à empuissancer les gens à changer le monde. On peut être ça. Ça me rappelle aussi un peu en Italie, ils font ce truc de fonctionner à partir du passé, mais c'est un super pays. Mais quel futur est-ce qu'on pourrait créer? Et si vous commenciez à poser ces questions aux gens, si vous ne fonctionniez pas à partir de l'histoire de la Turquie, en attendant que quelqu'un vienne vous sauver, qu'est-ce qui pourrait être créé? Quelle action est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui qui créerait un futur différent? Certaines de ces choses, je pense que tout dans le business, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, toutes les questions que vous posez, toutes les actions que vous posez, et il faut un certain temps pour qu'elles portent leurs fruits. N'abandonnez pas. Quand on dit n'abandonnez pas, créez, continuez à créer, je vois beaucoup de gens qui se disent
oh, il y a trop de gens en Turquie qui font ça, tout le monde le fait, je ne peux pas le faire. Alors, il rentre dans le rang. Si vous ne rentiez pas dans le rang, qu'est-ce que vous choisiriez pour vous-même? Et soyez le leader de votre propre vie et voyez ce qui se présente aussi. Mais n'achetez pas toutes ces conneries comme étant réelles. Tous les pays ont une histoire différente sur l'argent, les finances, la pauvreté. Graham, on a mentionné l'apartheid. Et puis en Inde, il y a le système de caste qui est soi-disant éliminé. Légalement, oui, mais c'est toujours là. Donc tout le monde a cette histoire structurée de son pays et de sa culture. Et il s'agit de détruire et de créer tout ça et de commencer à en puissancer tout le monde, mais en commençant par soi, à choisir quelque chose de différent et un monde différent pour le business que vous pouvez choisir d'être. I am so grateful. Je suis tellement reconnaissante pour les outils d'Access Consciousness et de la joie du business parce que nous tous ici, on s'est joints dans cette conversation, on savait même qu'on était verrouillé dans la structure de la réalité qui nous a été imposée. On savait de manière inhérente qu'il y avait autre chose de possible et que tout est là. Et ces outils d'Access Consciousness, ces questions, tout ça m'a donné la liberté à beaucoup de gens de faire confiance à son savoir et de ne pas regarder le troupeau ou la majorité, de faire le business de leur façon ou leur vie, ou la norme. Que vous êtes libre d'être tout seul. Ça me rappelle, est-ce que vous avez déjà vu le film La vie de Brian de Monty Python? C'est un vieux film. Et il y a cette scène, et il y a cette masse de gens, et ils font tous en même temps, ils font nous sommes tous des individus. Et puis il y a un gars qui fait moi pas. Mais c'est exactement ce qui se passe. Tout le monde dit je suis un individu, mais ils le disent tous en même temps en faisant la même chose que les autres. Et au lieu de dire qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu aimerais être dans le monde? Oui, ils commencent à être dans la question. Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignez seulement, voilà, La joie du business, c'est le livre que j'ai écrit il y a de nombreuses années. Et il y a des facilitateurs de la joie du business dans le monde entier. Vous allez sur accessjoybusiness.com et vous allez les trouver. Lisa Sparkles, quand elle est venue, elle dit sur quoi est-ce que je suis tombée ici? Un monde différent. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Il y a énormément de vidéos sur la chaîne YouTube. Il y a plein de trucs là. Alors, je serais ravie de faire quelque chose comme ça encore, avec d'autres pays peut-être. C'est très fun. Je pense que l'une des choses que cela fait, c'est de pousser les barrières vers le bas et les murs qui sont perçus comme une séparation parce que ça n'est pas requis. Ça ne doit pas forcément être comme ça. J'adore comment on va se chercher. Oui, il y a d'autres gens qui désirent quelque chose de différent dans le monde entier. Merci tellement d'être ça dans le monde. Je suis très reconnaissante. Oh, avec grand plaisir. Je suis tellement reconnaissante pour vous tous aussi. Au-delà de vraiment, merci, merci, merci. Comment ça devient encore mieux que ça? Et quoi d'autre est vraiment possible? Et finissons par cette question. Qu'est-ce qu'on pourrait recevoir aujourd'hui qu'on n'était pas prêt à recevoir hier? Univers, montre-moi quoi d'autre est possible. Et si votre différence était vraiment le cadeau d'un futur différent? And guys, just a quick Juste très rapidement, une petite promo pour la prochaine classe Le Business Autrement à Budapest au mois de mai, en direct et en présentiel et en ligne. Donc, allez voir ça. Et aussi en juillet, il y en a une autre avec Simone. Sinon, comme Simone l'a dit, allez sur le site web d'Access ou sur le site de l'Access Joy of Business et vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Et laissez-vous inspirer. Merci, parce que vous êtes différents. Absolument. Merci les gars. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.